Sur le calendrier, au mois de février, est inscrite la fête de Saint-Valentin, celui que l'on appelle le patron des amoureux. Pour ce troisième numéro vidéo Profondeur, le mensuel de l'orientation de la catéchèse en Alsace, nous vous proposons de méditer sur le thème de l'amour. L'amour dans la vie quotidienne, l'amour au sein du couple, mais plus particulièrement l'amour de Dieu à notre égard, ce Dieu qui veut faire alliance avec chacune et chacun d'entre nous. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Mathieu et Marie-Stéphanie, un jeune couple, ainsi que de Claire de Misco, responsable dans le diocèse de Strasbourg de la pastorale des familles. Mais avant cela, nous vous proposons de nous rendre ensemble dans l'église de Saint-Amarin, dans la vallée de la Thur, église dans laquelle se trouve un autel dédié au mystérieux Saint-Valentin. Il n'est pas forcément évident d'évoquer la vie de Saint-Valentin. En effet, plusieurs traditions se superposent. On raconte que Valentin était évêque en Italie au moment des persécutions des premiers chrétiens. Il était également médecin et Valentin prenait soin des prisonniers chrétiens condamnés à mort. Lui-même fut condamné à mort. Jacques Voragine, dans la légende dorée, rapporte que Valentin était prêtre. L'empereur Claude le somma de renier sa foi en Jésus-Christ, ce qu'il refusa de faire. Il fut alors confié à un soldat qui l'emmena chez lui à la maison. Là, Valentin fit la connaissance de la fille du soldat qui était malade. Il pria pour elle et elle fut guérie. C'est toute la maison du soldat qui se convertit alors à la foi en Jésus-Christ. Valentin fut flagellé et décapité. Enfin, on rapporte que Valentin, prêtre, malgré l'interdiction de l'empereur, mariait les premiers chrétiens, ce qui lui valut en 280 d'être décapité. Alors, est-ce là l'origine de Saint Valentin, patron des amoureux, Valentin qui mariait ? Ce qui est certain, c'est que le pape Gélase Ier, au 5e siècle, décida d'instituer la fête de Saint Valentin le 14 février, cela pour contrecarrer et faire disparaître définitivement une fête païenne romaine qui était célébrée le 15 février. Valentin était disciple du Christ, disciple de Jésus, et il avait à cœur de vivre au plus profond de lui-même et de mettre en acte cette parole du Christ, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour ». C'est ce que nous trouvons au cœur de la parole de Dieu, la Bible que nous voulons ouvrir ensemble maintenant. Quand nous ouvrons la Bible, nous rencontrons des amoureux. On pense à ces couples, Adam et Ève, Sarah et Abraham, ou encore Élisabeth et Zacharie, bien sûr Marie et Joseph. On peut dire sans difficulté que la Bible est un livre d'amour. L'amour entre Dieu et son peuple, Dieu qui propose de faire alliance avec toute l'humanité. Pour un chrétien, pour un baptisé, celui qui vient nous révéler l'amour de Dieu, l'amour du Père, c'est Jésus lui-même. À travers toute sa vie, toute son œuvre, toute son action, Jésus n'est qu'amour. Il est celui qui donne sa vie par amour pour nous sur la croix. Il meurt et ressuscite pour que nous ayons la vie en abondance. Alors les contemporains de Jésus, ceux qui l'ont vu vivre, ses disciples, ses apôtres, et ceux qui vont mettre par écrit la vie de Jésus et qui vont écrire aux premiers chrétiens, ne cesseront de développer ce thème de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ. Nous n'aurons de cesse de lire dans les lettres qu'écrit Jean aux premiers chrétiens cette affirmation sans détour « Dieu est amour ». Et Saint Jean invite ceux qui ont fait cette expérience
à témoigner de l'amour de Dieu à travers toute leur vie, à travers tout leur être, au quotidien, dans le concret de leur vie. Saint Paul le dira à sa manière quand il écrit aux tout premiers chrétiens, dans la lettre aux Corinthiens, un passage que nous aimons bien lire lors des célébrations de mariage, « S'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Marie-Stéphanie et Mathieu, vous êtes mariés depuis 2 ans et demi. Vous êtes les parents de Paul, qui a 1 an et demi. Qu'est-ce que vous aimeriez partager aux amoureux qui se préparent au mariage? Qu'est-ce qui vous paraît important dans la vie d'un couple? Je dirais peut-être déjà dans un premier temps qu'il faut vraiment y mettre son cœur. Ça peut paraître super simpliste ou naïf peut-être, mais je pense que personnellement, je pense que c'est fondamental. Mettre tout son cœur, oser mettre son cœur à l'accueil de l'autre, ses qualités, mais aussi ses défauts, ses différences, parce que c'est une autre personne. Donc ça déjà c'est super important. Et puis mettre son cœur dans le temps qu'on prend aussi avec cette personne, à dialoguer, à partager avec cette personne, prendre du temps avec elle, du vrai temps d'échange, de partage, de complicité, d'intimité qui sont essentiels quand même. C'est pas simplement deux plannings professionnels qu'on essaye de mettre côte à côte et puis voilà, j'ai ma vie, tu as ta vie. Il faut que ça soit vraiment une complicité de tous les jours. Mais c'est pas facile, tous les jours, c'est sûr. Ouais. Parce qu'après, on est quand même différents. On n'est pas tout à fait pareil et c'est sûr qu'il faut savoir accepter l'autre quand même. Je pense qu'au sein d'un couple, c'est important de savoir pardonner et mettre sa fierté de côté et savoir accepter aussi le pardon de l'autre. Prendre du temps ensemble, le dialogue, le pardon, ça vous paraît être les 3 valeurs, en tout cas les 3 points forts pour un couple, pour la vie du couple aujourd'hui? Oui, il y a ces 3 points-là et puis je pense qu'il y a aussi tout d'abord l'amour, hein, parce que c'est quand même la base du couple, s'aimer. Et je pense que, voilà, en tant que catholique pratiquant, je pense que c'est quand même important de vivre l'amour que mon mari me donne, parce que on se dit quand même que c'est l'amour de Dieu. Enfin, Dieu me transmet l'amour qu'il a pour moi à travers mon mari. Le fait d'être chrétien, on a aussi cette chance-là, ce cadeau qui nous est fait, d'avoir l'exemple, le modèle de l'amour en la personne de Jésus, qui est là pour nous y aider aussi. Bonjour Claire. Bonjour Christophe. Vous êtes responsable du service diocésain de la pastorale des familles du diocèse de Strasbourg. Oui. À ce titre, les couples, les familles sont au cœur de vos préoccupations, de votre travail, de votre service. Vous connaissez bien l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour. Pourquoi conseilleriez-vous à des amoureux de lire ce texte? Eh bien parce que si ce livre a été écrit pour l'Église, le pape l'écrit aussi pour ceux qui s'aiment, pour les amoureux. Donc ils pourront découvrir la profondeur, la grandeur, la beauté de leur amour. Ils pourront découvrir que Dieu l'accompagne, le bénit et le veut pour eux-mêmes chaque jour. L'amour est une puissance extraordinaire et une puissance de joie, une puissance de vie. Voilà, ils pourront le découvrir dans cette exhortation apostolique. Voilà. Et ils vivent déjà de cet amour, du bonheur que leur donne cet amour, et puis de celui qu'il contient, qu'ils ne vivent pas encore, mais qu'il contient pour leur avenir. En lisant ce texte,
on rencontre un pape François très proche de la vie des couples, de la vie des familles. Absolument, le pape François ne parle pas d'un amour déconnecté de la réalité et des difficultés qu'il peut rencontrer chaque jour. Il parle de cet amour qui est ancré dans la réalité, dans la vie concrète des personnes, un amour qui se construit tous les jours, mais qui n'est pas déconnecté des difficultés qu'on peut avoir quand on vit à deux ou en famille, ou dans cette vie de tous les jours qu'on partage, dans le travail, etc. C'est pas du tout de cet amour-là dont le pape parle. Il parle de cet amour qui est construit tous les jours avec confiance, la confiance en Dieu qui lui donne la force et la grâce de pouvoir affronter ces difficultés. Au final, on peut dire que les couples, les amoureux sont une joie pour l'Église. Absolument, et c'est comme ça que commence l'exhortation apostolique. La joie vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Et c'est une formidable espérance pour le monde que les amoureux s'aiment. En s'aimant, ils disent aux autres, eh bien oui, regardez, c'est possible. On peut s'aimer par-dessus tout, parce que Dieu nous aime par-dessus tout. À la fin de ce numéro Profondeur, je nous invite à porter dans notre prière les familles, les couples et particulièrement les amoureux qui se préparent à célébrer le sacrement du mariage dans nos paroisses. Et pour chacune et chacun d'entre nous, demandons la grâce de grandir dans l'amour de Dieu. Réentendons dans la bouche du prophète Isaïe ces paroles « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Bonne fête de Saint-Valentin et à bientôt.